finale, c'était Stephen Curry. Stephen Curry, qui est pour moi, je le dis, et je regarde la caméra droit dans les yeux, le GOAT de ce sport. Tu voulais vraiment revenir en NBA, toi? Ouais, parce que tu vois, quand moi j'étais là avec Boston, Ouais. j'ai fait quelques matchs. Il y a même quelques matchs où j'avais commencé. Tu vois, il y avait des trucs positifs. Tu vois, j'avais pu faire quelques bonnes apparitions, mais j'avais jamais vraiment joué. Mais tu vois, moi je pars de Rouen, je suis à 4 000 par mois, je suis à 40 000 l'année. La Chine, il m'appelle, il me propose 1,3 million À l'année. à l'année. Ah ouais. La famille, c'est comment? J'espère que ça va, j'espère que vous allez bien, c'est votre guerriette comme d'habitude. La famille, il fait froid, on est en décembre, on est à New York. On est venu spécialement ici pour rencontrer un joueur français qui joue en NBA. Je vous laisse deviner qui c'est, je vous laisse 5 secondes. Mohamed Jah, Jawara. Vous êtes trop Pas bons. comme Dadier. C'est dans le titre de la vidéo, c'est pas compliqué, on est chez lui, il nous a invités spécialement, on va découvrir un petit peu son quotidien. On est venu pour quelques jours, on va voir un peu c'est quoi sa vie ici. Venez avec moi, on y va, c'est chez lui directement. Elle est bonne l'intro, hein. Elle est bonne, hein. C'est carré, one shot les gars, one shot. New year, new money, but it's the same old me. Need the yard that don't come cheap before I get ego teeth. Juste enlève tes chaussures s'il te plaît, peut-être il est balèze. Je pense qu'il fait, il fait 2 mètres lui, minimum 2 mètres. Allez, on va voir, hein. Il est là ou pas? Les gars, on refait tout de suite. Parce qu'en fait, il y a la. Elle est descendue, je vais lui dire qu'on va filmer là-bas. Vas-y, Allez t'inquiète, dans la t'inquiète. cuisine. T'inquiète, Je pas de reviens soucis, tout de suite. vas-y, nous on attend ici. C'est les risques de la vidéo, tu connais. Ça, c'est une fausse intro, les gars. On fait ça pour vous. Une dinguerie cette vidéo. Là, il arrive en mode. Hein, il arrive genre, ouais, il va dire, ouais, c'est comment? Comme si on s'était jamais vu, tu vas voir. Comme si on s'était jamais vu. Riyad, Comment ça va ou va? quoi Ça Et va toi tranquillement? Ça va Je peux rentrer, je peux me Ouais, permettre moi. bah, bien sûr, bien sûr. Écoute, merci de nous accueillir. Bon, Ici avec chez plaisir. mais t'es grand de ouf là. Tu fais 2 mètres combien? Moi, 2,02 m. 2 mètres 02? Ouais, mais je suis pas le plus grand en plus, donc là, ça va. En fait, tu vois ma vision, si je regarde tout droit là, en fait, je suis là. Vraiment, si je regarde tout droit, je suis ici. Je suis mort. 82. 82 Ouais. 20 cm C'est ce qui est écrit sur ma pièce d'identité. Après, tu connais la vraie vie, peut-être c'est autre chose, on sait pas. Écoute, C'est merci de sûr. nous accueillir chez toi. Non, avec plaisir en tout cas. On est à New York, t'es là depuis quand toi? Ça fait quelques mois là, je suis arrivé ici en septembre à peu près, Ouais. un petit peu avant. On a fait la petite prépa. Ah, tranquillement. septembre là? Ouais, ouais, ouais. Moi, ça faisait que quelques mois que j'étais là. Ah, ok, d'accord. Mais attends, du coup, t'étais à Philadelphie. Ouais. En En fait, fait, j'étais à Philly. Ouais. Après, mon contrat s'est terminé. Ouais. Je fais l'équipe de France. Ok. J'ai signé avec New York. Ouais. Et ensuite, on a terminé l'équipe de France. J'ai eu quelques jours de repos. Ah, du coup, c'est vraiment Ouais. tout neuf ici pour toi, c'est tout Ah nouveau. ouais, non, là, c'est tout nouveau là. Ok. Là, on arrive là, T'as il y a pas même encore encore tes des. habitudes, tout Même ça pas encore tout. Il y a encore plein de trucs qui vont arriver à la maison. On essaie de tout meubler et tout. Donc, Ok. on découvre en même temps. Quoi. C'est pas mal. Attends, je fais un peu le Stéphane Plaza. Tu vois, je regarde un peu. Cuisine tout équipée. Mets-toi à l'aise. Tu veux boire quelque chose? Non, franchement, Non, t'inquiète, ça ça va, ça va. va, ça va. C'est bon? Tu cuisines un peu Ok. toi ou pas? Ah, franchement, je sais cuisiner. Hein. Ah ouais? Franchement, c'est marrant parce qu'il y avait Thanksgiving il y a quelques jours. Ouais. Et on avait des amis et tout. Et justement, je leur disais que je savais faire à manger. Personne ne me croyait. C'est quoi, dinde et tout? Ouais, bah après, j'ai pas fait le truc de Thanksgiving parce que Ouais. nous, on est français, tu vois. Ouais. J'ai fait un petit truc et tout simple là. Poulet curry et tout avec des pâtes. J'aime bien faire le saumon en papillote. Saumon papillote. Je peux faire un peu des pommes de terre sur le côté. Tu peux surprendre des gens avec ça. Non, on va essayer, je vais tester. Ah ouais, direct, un salon, match de basket à la télé. Ah, obligé. En plus, là, c'est Madrid qui joue forcément. Ah, toi, t'es un ancien de Madrid, toi. Exactement. Donc, je suis encore beaucoup de leurs matchs. Il y a encore beaucoup d'amis à moi qui jouent là-bas, tu vois. Uh-huh. Ils jouent contre Efes. Il y a mes potes aussi là-bas, Vincent, Isaiah. Donc, Ok. toujours un peu. On va revenir un peu sur tout ton parcours un Ouais. peu après. Yes. Frère, je suis vraiment agent immobilier là, je suis la vérité, je suis en train de. Ah, il y a les posters. Il y a quelques petits maillots. Hein, il y a quelques petits maillots. J'ai il y pas a- encore. Malheureusement, là, faut que je fasse ça vite. Là, j'ai encore plein de maillots que j'ai pas encore accrochés. Ah ouais? Euh, Mais c'est quoi, t'as mis les plus importants ici ou pas? Pas forcément en plus, pas forcément. Ah c'est ouais? vraiment fait comme ça au feeling. Là, on a cherché. J'en ai encore plein avec des cadres qui sont arrivés, donc je vais en rajouter dans le couloir, en bas. J'essaie encore de réfléchir où je vais les mettre. C'est lequel ton préféré? On peut aller voir les tout ou pas? Ouais, bien sûr. putain, Bon, franchement, celui-là, en fait, j'aime bien sa baraque, quand même, elle a l'air d'être balèze. Hein. que je trouve spécial parce que je vois comment ils ont repris là avec le maillot, Ouais. équipe de France, forcément. Ce poster-là, il va jamais l'oublier. Hein. Vraiment. Est-ce qu'il y en a pour vous, c'est pas un poster? Parce que LeBron prend une charge. Les fans de LeBron, vous allez dire que c'est pas un poster, j'en suis sûr. Il a rajouté l'ours et tout, je trouvais ça sympa. La médaille, tous les détails. Un vrai maillot. Hein. sont vraiment Il est pas chaud le mal. mec qu'il a fait. Ouais, il est vraiment bon. Il est vraiment bon. J'ai grave kiffé ce Et maillot. quelle image. Forcément. Quelle image. Donc ça, c'est, tu vois, Finale des JO, ça rajoute le petit truc, Hein? tu vois, en gros. LeBron James. Ouais. Little dummy up Busselé on LeBron James. Après, forcément, celui-là de Wemby, j'ai bien kiffé parce que tu vois, il a dessiné un petit ours. Il a pris le temps de. Ah ouais, mais de en fait faire c'est ça le ton truc. surnom toi, c'est le beer, Le non? bière, ouais, exactement. Ah, je comprends pourquoi le beer. Donc. Pourquoi? Costaud. Un peu de masse. Ouais. Il y a aussi Salin, il m'avait donné ça l'année dernière. Ouais. Puis il y a forcément le tableau que je pense celui-là que je kiffe le C'est plus. une dinguerie quand même. Ouais, franchement, ce tableau-là, il est
Il est incroyable. Petit cadeau de C'est un poster, ouais. ma femme, tu vois. Avec, tu vois, la bordure fait vraiment comme un tableau d'art, tu vois. Donc franchement, Si on revient là sur cette image, Ouais. à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu calcules que c'est LeBron James qui est là? Ou bien tu dis c'est un joueur lambda, juste en vrai j'y vais? pour être honnête, quand j'y vais avec le dribble, je le vois en bas. Ouais. Donc je sais que c'est lui. Et quelques actions avant, il m'a contré Ok. quand je voulais aller au lay-up. Ouais. Donc là, je me dis, bon, je le connais. On a tous vu des vidéos de lui qui met des comptes de dingue Ouais. aussi et tout. Donc je me dis, il n'y a pas d'autre solution. C'est soit tu dunks, Soit il te soit il me contre. Ouais. Il n'y a pas d'entre les deux. Ouais. Donc dans ma tête, à ce moment-là, je me dis, il faut que j'essaie d'arracher tout, tu vois. Ouais. Donc quand je monte, et je le vois, en fait, il prend la charge, donc il saute pas. Ouais. Je me dis, oh. Et si tu regardes bien dans la vidéo, Ouais. en fait, je mets un peu ma jambe avec mon genou. Pour le et faire ça, tomber. Et ça me redonne un final. Ouais. Donc je me remets vite dans le match, tu vois. C'est après le match Et où tu c'est te dis, après. il s'est passé ça. Tout redescend. Moi, je me dis, bon, il y a ma famille qui est là. Bon, il y a des amis qui m'ont appelé. Mon téléphone bugué. Ouais. Messages, appels, les réseaux, je pouvais rien faire. Hmm. Et quand j'y vais, je vois des messages, des trucs de partout. Et c'est là que je me dis, ah putain, il s'est passé quelque chose. Et quand je regarde le replay, je me dis, ah putain, quand même, C'était quelque c'est chose. pas Hein. mal. Ouais, franchement. Et après cette finale du coup des JO, bon, on va parler un peu de ce qui s'est passé, tu vois. Il y a eu Ouais. une grosse compétition. T'as 5 points, je crois, un truc comme ça. Franchement, nous. Mais genre, tu peux pas dire que je suis dur avec Chris Daché. Enfin, dans quel sens je suis dur avec lui, tu vois? sur le terrain, Parce que si tu vas sur Twitter, les Américains sont encore 10 fois plus durs que moi. Genre, c'est juste les Français sont pas durs avec lui parce qu'il est français, tu vois. C'est pour ça, en fait. Donc, les Français, si tu regardes les Français vont défendre Rizaché parce que, genre, il est français, tu vois. Alors que les Américains, il n'y a pas ça. Chez les Américains, même si tu es américain et que tu es pourri ou tu es overrated, ou tout ce que tu veux, ils en ont rien à foutre. Ils vont te critiquer, ils s'en foutent. En fait, ils vont dire ce qu'ils pensent, tu vois. Pas parce que tu es américain qu'ils vont pas te défendre. il y a un petit doute où ils se disent, là, il faut quelque chose de spécial pour qu'on gagne. Et le quelque chose de spécial, c'était Stephen Curry. Stephen Curry qui est pour moi, je le dis, et je regarde la caméra droit de les yeux, le GOAT de ce sport. Monsieur Stephen Curry. C'est dur de. Il dit Stephen Curry, c'est le goat de ce sport. Tu lui demandes, j'en suis sûr, je lui demande 20 joueurs NBA, il n'est même pas capable de me les citer. Et il dit Stephen Curry, c'est le goat de ce sport. Vas-y, dégage, frère. de Je dire sais, non. toi, Non, il y a débat, tu vois. Toi, t'es en mode quoi, toi? Moi, toujours Kobe Bryant. Kobe Bryant. La base. Mieux que LeBron? Ouais. Tu mets Kobe devant LeBron? Oh oui, tous les jours. Ah ouais? C'est deux différents types de personnes dans la mentalité. Tu Ça, vois, je suis d'accord. Kobe, c'est un tueur. Tu vois, c'est une mentalité de s'il a un truc contre toi, il va essayer de t'en mettre 50 à chaque match. Ouais. Tu sais, c'est personnel, tu vois. Et tout son travail qu'il fait, tu vois. Tu sais, il y a plein de trucs de Kobe Bryant, je peux te sortir plein d'histoires sur lui, mais un jour, il avait la main droite cassée. Et lui, il est droitier. Ouais. Il est parti à la salle, il est en pyjama, au milieu de la nuit, il n'arrivait pas à dormir. Il est parti faire que des shoots main gauche. Ils sont en train de du Pendant gauche. je sais pas combien de temps. Tu vois, Ok, c'est je vais augmenter le sport son de la vidéo. putain, C'est la comme mentalité, ça que ça tu fait les vois. légendes. Et il en a déjà mis des shoots en match main gauche. Tu vois, donc tu sais, c'est une autre mentalité. Et LeBron, attention, quand je dis ça, c'est pas pour dire bien il sûr, est nul et tout. ouais. Moi, je respecte. Il a fait tout ce qu'il fait encore aujourd'hui. Tu sais, même encore jouer à son âge, c'est chaud, tu vois. Donc la vidéo, elle est franchement, ennuyante, je vais pas mentir, mais bon, c'est pas moi, grave. c'est Michael Jordan, Kobe. Stephen Curry aussi. Non, il est. Parce il est qu'en dans la vrai, moi, j'ai une conversation. petite période basket. Bon, là, Ouais. je suis plus branché basket comme à une certaine époque. D'accord. Mais j'ai une période basket très très grave. Ah ouais, vraiment. Golden State Cleveland, Ouais, après là, c'est le top. 2016-2017. Comme tous les fans de Curry, enfin, comme tous les fans des Warriors, justement, ils sont arrivés quand les Warriors ils gagnaient. Comme lui, là, tu vois. Lui, c'est sûr, il dit, ouais, je suis fan des Warriors et tout. Mais frère, il est arrivé juste quand les Warriors ils gagnaient. Pour regarder ces Pour matchs-là, tu regarder, vois. ouais. Carrément, je jouais à Touquet et tout, Ça a j'étais du sens. Trixma, tu vois. Ouais. J'étais Tu joues beaucoup à matrixé. Touquet? Là, plus trop. Ouais. Mais si, cette période-là, c'était. C'était tout Ah ouais, le fallait temps. me parler que de basket. Que de basket. Ismo, Tu m'as dit, t'as joué un peu? À Touquet? Non, au basket. Ah, au basket. En fait, moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours fait pas mal de sport. J'ai D'accord. des aptitudes sportives. D'accord. Mais si tu veux, on pourra. Si tu veux vraiment faire un 1v, on va le faire. Tu me dis, c'est toi, moi. Non, si tu veux qu'on fasse Moi, un j'ai 1v ma un jour, paire on de va le faire. chaussures, j'ai tout. Moi, ça me dérange pas. Comme ça aussi, je suis prêt. On va voir ça, Je te dis. Oh, c'est cool. Comment t'arrives à New York? Sous quelles conditions? Comment ça s'est passé? C'était simple, en fait. Tu vois, quand j'ai terminé ma saison à Philly, j'ai fait En une, fait- une saison. moi, je comprends pas. Les équipes ont commencé un peu à parler. Et si tu veux, au niveau des offres, j'ai reçu une offre de Denver et une offre de New York, tu vois. Ok. Donc, Donc t'aurais pu aller à Denver aussi. Ouais, je suis rentré en France et quand je rentre en France, ce qui est marrant, c'est qu'en plus, moi, je voulais rester in shape, tu vois. Donc, je vais jouer au basket avec mon frère et des potes. On a joué pendant 1 heure. Mon téléphone, je vois 4 appels manqués de mon agent, ma femme qui a essayé de m'appeler et tout. Donc, je me dis, bon,
peut-être voir quelque chose. Et je rappelle et on me dit ouais bon on a une offre là et tout, il y a New York qui est chaud et tout, donc je me dis ah pas mal. Et en fait New York j'avais bien aimé parce que l'année dernière en plus quand on les a joués avec Philly, je trouvais que tu vois leur équipe comment ils étaient, tu vois leur mentalité sur le terrain. J'ai regardé les playoffs aussi, tu vois, je me suis dit ah ouais ça peut être vraiment intéressant, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment moyen de chercher quelque chose. Donc tu vois après ça s'est fait naturellement. Ce que j'aime bien en plus à New York c'est que j'ai des amis qui sont déjà sur place, il y a mon agent qui est sur place. Et Donc, la ville. Et la ville, tu vois. Tu vois, à New York, tu es au Madison Square Garden. Exactement. Tu vois, c'est que. Et le Madison, tu vois, c'est une salle mythique quand même. Ouais, le mec. En plein milieu de la ville. Bien sûr. Tu es là, même les fans des Knicks, ils sont passionnés. Ils sont passionnés. Ils sont tu là. vois, ils sont hardcore. Ah ouais. Et complètement. du coup, quand tu as joué à Philadelphie, ouais. Déjà ton retour en NBA, déjà comment c'est possible? C'est que c'est très rare qu'un gars parte de la NBA, joue en Europe, après revienne après en NBA. Ouais. Je pense que je peux les compter sur une main, les gars, qui ont réussi à faire ça. Ouais, c'est compliqué, long et travail acharné. Tu voulais vraiment revenir en NBA, toi? Ouais, parce que tu vois, quand moi j'étais là avec Boston, j'ai fait quelques matchs. Il y a même quelques matchs où j'avais commencé. Tu vois, il y avait des trucs positifs. Tu vois, j'avais pu faire quelques bonnes apparitions, mais j'avais jamais vraiment joué. Ouais, tu vois, moi. Ta première équipe NBA en plus. Exactement. La fois que tu rejoins la NBA. Ouais, j'ai été drafté avec Boston, donc directement j'arrive là, je fais mes 2 ans et le truc c'est que je joue pas vraiment. Ouais. On sait pas ce qui se passe là-bas. Toujours dit, mon rêve depuis petit d'être en NBA, j'ai l'impression que je l'ai pas vraiment, tu vois, vécu. À 100%. Exactement. Il y a toujours une excuse pour les Français. Et ça, tu remarqueras toujours. Hein. Je vous jure, les gars, tu reconnaîtras un Français. Et même les Américains le disent. French people always have excuses. Et pour ceux qui iront aux States, les Français sont. La réputation des Français aux States, c'est quoi? Soft et tout le temps des excuses. Genre, ça, c'est un truc que vous remarquerez toujours. Et ça, c'est même pas que dans le basket. Hein. C'est dans tout. Dans la vie de tous les jours, dans tout. Les Français, quand je dis les, j'inclus tout. Hein, je m'inclus dedans. Tout le temps des excuses. C'est soit de la faute du coach, soit c'est de la faute de l'eau. Tu vas juste sur Twitter, tu vas sur Twitter, tu t'as pris Zaché, tu vas voir le nombre de excuses qu'on lui trouve, mais c'est incroyable. Genre, quand je regarde les pages françaises sur Twitter, mais je suis en train de rigoler. Il y a tout le temps des excuses. Tout le temps. À longueur de journée, il y a des excuses. C'est le coach, il s'est blessé, il a pas bien dormi, il y a de l'eau, il y a tout le temps des excuses. Jamais on peut dire, ouais, le mec, il taffe pas, c'est tout. Il y a tout le temps une excuse. Ouais, mais c'est pas de sa faute, il est number one pick, c'est dans une draft. Ouais, Atlanta, c'est pas la bonne situation. Ouais, le coach, ouais, les joueurs lui font pas la passe. Ouais, si. Il y a tout le temps une excuse. Il y a tout le temps une excuse. Il y a tout le temps une excuse. C'est incroyable. C'est incroyable. Et quand je vois des mecs comme Mohamed Diawara qui arrivent en Summer League, qui n'ont même pas de contrat garanti, qui arrivent à se taper et avoir qui parlent pas, qui cherchent pas d'excuses, qui disent rien, qui vont chercher leur opportunité, qui arrivent à dégoter des matchs dans le 5, je me dis, il y en a, vous devrez fermer vos bouches. Il y a des mecs, ils n'ont pas d'opportunité, ils sont arrivés en deuxième tour en truc comme Moussa Diabaté, Maxime Reynaud, les mecs, ils arrivent deuxième tour. Comme par hasard, c'est les mecs qui sont underdog, qui taffent plus que les mecs qui ont un statut de ouf depuis le début. Des mecs qui sont arrivés par la petite porte, c'est eux qui taffent plus que les mecs qui sont... Depuis qu'ils sont tout petits, on parle d'eux comme prospect. Et c'est les mecs qui sont passés par la petite porte qui taffent plus que eux. Tout le temps des excuses. Quand tu regardes bien ceux qui ont été bien depuis petits, ils font rien. C'est que les mecs qui sont passés par les petites portes, par tous les chemins qui ont cassé toutes les portes qui taffent. J'étais là, j'ai fait des trucs, j'ai vu, c'était bien, j'étais content et tout. Mais j'ai pas joué, tu vois. Moi, je voulais avoir l'expérience de jouer vraiment une année complète. Ouais. Qu'on gagne, qu'on perde, que j'apprenne, que je devienne meilleur, tu vois. C'était vraiment... Faire vraiment partie de l'équipe. Exactement. Jaden, j'ai vu ton message, t'inquiète. Quand t'es arrivé là-bas, qu'est-ce qui a fait que ça a pas... Pourtant, c'est eux qui te voulaient, non? Ouais. En fait, c'est... Mon sujet à moi, il est, je ne veux pas dire étrange, mais il est différent. Aujourd'hui, même eux, tu vois, il y avait le coach qui est passé général manager maintenant, où je connaissais aussi l'ancien GM qui était là, ou d'autres personnes qui étaient là. Et j'ai jamais vraiment eu la réponse. Ah, t'as jamais eu de discussion avec eux, genre On en a parlé. Par exemple, tu vois, les trades. Je connais les trades, tu vois, NBA, comment ça fonctionne. Ouais. Ben, tu sais, ma première année, j'ai pas beaucoup joué. Et puis, au bout d'1 an et demi, il y a des équipes qui sont intéressées à moi, tu vois. Et ils voulaient pas te lâcher? Non, ils ont dit, on l'aime bien. On l'aime bien. C'est un truc de ouf. Tu sais, on essaie de lui donner une opportunité, on va trouver. Mais en gros, on mise sur lui, tu vois. Et pendant 2 ans, c'était ça. Ça veut dire, après, quand je suis en Summer League, normalement, il me reste encore une année. Et ils me prennent, ils m'appellent et tout dans le lobby. Donc, je descends, je vais voir le JM et il me dit désolé, ça va pas le faire. On va te laisser partir. Je suis vraiment désolé. On a échoué, tu vois, c'est nous et tout. Tu vois, il me dit des trucs comme ça. Mais moi, je me dis ok, tu vois. Je me dis c'est la vie, tu vois, c'est le business. C'est comme ça, tu veux pas de moi. De toute façon, qu'est-ce qui se passe? Je dis ok. Et après, j'appelle mon agent, je lui dis. Et puis, à ce moment-là, on essaie de décider ce qu'on va faire. Mais ouais, j'étais resté sur ma faim, tu vois. Et après
après ça, tu voulais rester en NBA ou tu voulais partir vraiment et aller. Je vais te le dire honnêtement, c'est après ça, je me suis dit, ouais, je pars. C'est quoi ça? Ok. Je me suis dit, J'ai jamais dit que Mohamed Diawara était plus meilleur que Rizaché, frérot. J'ai jamais dit ça, ouais, j'abuse pas, gros. J'ai jamais dit ça. c'est un truc de fou. J'arrive, tu sais, toute ma vie, j'ai attendu pour ça. Je suis venu là 2 ans, je n'ai pas joué. T'as l'impression que tu perds toutes tes En fait, capacités. vous savez ce qui est le plus chaud avec Rizaché, c'est que c'est un shooter qui met pas de shoot. Il a des shoots ouverts, il les met pas dedans. C'est ça qui le tue. C'est juste ça qui le tue. C'est un shooter qui met pas dedans. C'est juste ça qui le tue en fait. S'il mettait juste ses shoots, il shootait à quasiment 40%, on aura un tout autre débat autour de Rizaché. On dirait ouais, c'est pas un number one pick, mais vas-y, ça va être un bon joueur et tout. Mais le fait qu'il mette pas de shoot, qu'il mette rien, voilà. T'as l'impression que tu fais plus rien. Et je vous le jure, je souhaite que du bien à Rizaché. Franchement, moi, il n'y a aucun joueur où je lui souhaite du mal. Genre, j'ai pas de hate envers ces mecs-là. Genre. Franchement, le mec, il a réussi, il a réussi en NBA. Et frérot, il a. Tu vois. Mais, faut dire la vérité, en fait. Tu vois. Et on a toujours dit, bullying, quand tu bullies les gens, c'est là ça marche, mon gars. Don't worry, man. Ouais. Tu disais qu'en vrai, j'ai le niveau pour jouer dans l'équipe. Bien sûr, mais tu sais, c'est quoi le pire? C'est que moi, j'avais ramené mon traîneur à plusieurs fois pendant les 2 ans, plusieurs fois. On s'entraînait comme des dingues, je perdais du poids comme un ouf, j'étais in shape, j'étais vraiment bien. Et en NBA, généralement, pendant la saison, tu t'entraînes pas vraiment parce qu'il y a tellement de matchs. Donc ceux qui jouent le moins, on a des entraînements où on joue entre nous. Tu vois, on peut faire du 1 contre 1, des 2-2, 3-3, des fois 5-5, tu vois. Donc on a ce truc-là. Et dans ces séquences-là, j'étais très très fort. Tu vois, j'étais très très bon. Et à plusieurs fois, le coach il vient me voir. J'ai vu là, t'as bossé, t'es bien. Mon coach à moi qui était attitré, parce qu'il y a plusieurs coachs, tu vois. Mon coach perso, il me disait, wow, là, franchement, là, t'es sérieux, ça se voit et tout. Là, je pense que t'auras une chance et tout. Et ça vient pas. Ah, c'est un truc de fou quand même. 2 ça. ans, hein, c'est long. Hein. 2 ans, tu t'entraînais et t'étais là. On voyait que t'étais investi, Ouais. t'étais même bon. Ouais, Et au final, ouais, ils t'ont pas donné ta chance. Et du coup, Non. boum, après, tu repars en Europe. exactement. Je vais en Chine. Ah oui, tu vas. Ah je oui, repars en Chine. t'es allé en Chine. Ouais. Mais même là, comment ça s'est passé ce truc en Chine? Bah, en fait, la Chine. Comment tu te retrouves à aller en Chine? En fait, la première année que je vais en Chine, je vais à Shanghai. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'en fait, je vais à la Summer League. Je suis drafté déjà à ce moment-là par les Celtics en 2016, 16e position, premier tour. Donc, on savait plus ou moins que eux, la première année, ils comptaient m'envoyer quelque part, peu importe. Mais c'est pas eux qui choisissent, tu vois, c'est plutôt nous. Mais on savait. Donc, on se dit, ok. Donc, quand je vais à la Summer League, je joue et tout, je fais mes premiers matchs, ça se passe plutôt bien. J'arrive à trouver mes points, trouver les trucs. Et il y a beaucoup de gens qui disent, ah, en fait, il peut jouer, tu vois, quand même. Et à ce moment-là, à la Summer League, il y avait un camp à Utah, il y a un camp à Vegas et il y avait Orlando à l'époque. Ouais. Donc quand tu vas dans ces trucs-là, il y a toutes les équipes du monde en vrai. Tu vois, il y a vraiment, si quelqu'un veut recruter un joueur, c'est là-bas qu'il faut aller. Donc il y a du monde abusé. Donc en fait, à ce moment-là, au tout début, il y avait quelques équipes qui appelaient un peu en Euroleague, il y avait même aussi d'équipes en France, voilà, il y avait des trucs un peu comme ça. Et un jour, on est comme ça, mon agent, il rigole un peu et tout, il me dit, il y a une équipe là et tout là, mais on est en train de vérifier si c'est vrai et tout, si c'est bien et tout. Et on regarde et tout, on parle avec eux et au final, on se rend compte que, Shanghai, ils sont archi chauds et tu vois, les Chinois, ils payent différemment les autres. En plus, J'attendais qu'il parle de ça, frère. Molly, plata. moi, quand je suis comme ça, je tu vais me faire réfléchis. drafter, je me dis, je regarde, il me propose ça. Je me dis, attends, moi je viens de France, j'ai ça et tout. Je me dis, mais là, tous les jours, qu'est-ce qu'on raconte? Moi, je pense à ma famille en même temps aussi avant tout. C'est-à-dire, je me dis, mais là, c'est ma mère, mon père, là, je vais les aider, tu vois, c'est Parce que vraiment dans ce truc-là. en NBA, Ouais. c'est quoi à peu près les. Parce que bon, dans le foot, on connaît un peu les salaires des joueurs et tout, mais Ouais. est-ce qu'en NBA, c'est vraiment au-dessus de ce que touchent les joueurs de foot ou ça va? Frérot, la NBA, c'est la ligue qui paye le mieux au monde. La NBA, en moyenne, c'est la ligue qui paye le mieux au monde. Genre, il n'y a pas d'autre ligue qui paye mieux. Après, tu as l'Arabie Saoudite, tu as des joueurs qui vont toucher, mais en moyenne, si tu prends la vraie moyenne, non, je pense pas. Parce que, tu sais, s'il y a Cristiano, par exemple, qui touche 500 millions, la moyenne du championnat, ça va être élevé, mais en vrai, c'est pas la vraie moyenne. Mais si tu prends en moyenne les joueurs NBA, c'est la ligue, je pense, qui paye le mieux au monde. De tête, hein. Je pense que la NBA, c'est la ligue qui paye le mieux au monde. À peu près un top footballeur payé. Après, ça dépend. Après, il y en a qui abusent aussi sur les C'est ça, prix, tu vois. Mais je pense qu'ils sont autour des 10 En général, les bons joueurs de football, ils sont entre 10 et 20 millions. Hein. À l'année. à l'année. Ouais. Ça, c'est les tops. Les tops, quand je dis les tops, c'est les bons qui Ouais, sont ouais, en bien Europe, sûr. qui sont des bons clubs. Bien sûr. Après, si tu vas en Arabie Saoudite, Ouais, mais NFL, tu vois, quand je parle de moyenne, tu vois, NFL, ça paye bien. Mais NFL, le problème, c'est qu'il y a 50 000 joueurs qui sont mal payés. Il y a 50 partenaires d'entraînement qui sont pas bien payés. Tu vois, alors que quand tu es dans un roster NBA, même si tu es en contrat minimum, tu es un millionnaire, frérot. Tu vois? je vais te dire une bêtise, mais
Cristiano Ronaldo, Ouais, il a ouais. un contrat de fou. Ouais, bien sûr. Benzema, il a un contrat de fou. Il doit être peut-être à 100 millions à l'année, tu vois. Ouais. Genre, Bah, Dembélé, il a en combien? vrai, Je crois qu'il pense a que 12 c'est un millions, peu je plus crois. à l'Eurobasket. Un truc comme ça. En tout cas, dans la moyenne, tu vois. Ok. En NBA, je pense que les basketteurs touchent un peu plus. Parce que tu vois, tu peux avoir des contrats ici sur. Bon, après, là, c'est vraiment les tops, tu vois, comme tu as dit, mais par exemple, 4 ans, 120 millions, Ok. tu vois. Ouais. Ah, ça fait une belle somme. Ouais, ça fait une très belle somme, fait je une pense. belle somme. Tu vois, donc, tu peux avoir vraiment des contrats ouf. Après, ça dépend des franchises. Ouais. Ça dépend aussi. Tu sais, chaque année, en fait, il y a le NBA rate, par exemple, par rapport à ce que les vues à la télé, les trucs comme ça et tout. Et plus t'en as, et plus en fait les joueurs, nous, on va être payés aussi par rapport à trucs Ok. comme ça. Il y a des franchises aussi, ils ont de l'argent comme ça. Donc après, quand tu as une bonne année NBA, ben, les franchises, elles ont un peu plus d'argent pour pouvoir dépenser sur les joueurs aussi, tu Ok. vois. Donc après, tu vois, ça part aussi de ça. Donc quand tu vas en Chine, du coup, ils te proposent un truc, enfin, ils te proposent un contrat que tu n'avais pas en NBA, quoi. Ouais. Du coup, tu te dis en Ben, vrai, en fait, go. par rapport à ma première année, oui, mais c'est surtout qu'en fait, moi, quand je me fais drafter, je suis pas encore payé par Boston. Donc, Ok. donc ça veut dire quand moi j'arrive, je pars de mon ancien contrat que j'étais en France, à Rouen. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire, tu touchais combien à cette époque Je à touche- Rouen là? Je touchais 4 000 euros par mois. Ok, bah 4 000 euros par mois, c'est quoi? C'est un... Ça te fait du 40 à l'année. Après, tu vois, si tu pars un peu sur les bons contrats, tu peux toucher vite 20, 25 En France? en France, Ok, par mois. Les gros contrats, les top joueurs. ok. Quand moi j'étais revenu à Lasvel, j'étais à peu près dans ces zones-là, tu vois. Mais tu vois, moi je pars de Rouen, je suis à 4 000 par mois, je suis à 40 000 l'année. La Chine, il m'appelle, il me propose 1,3 million À l'année? à l'année. Ah ouais. Frère, tu passes de 40K à 1,3 millions. Qui va dire non, frérot? Quoi. Et Tu en vois plus, le sans changement taxe. de sans taxe. Ouais, ouais. Et tu dis en plus, c'est un an. Ah, c'est Même sans pas- taxe en plus. C'est 6 Ah, mois. la saison elle est plus courte. C'est 6 mois. Ouais, 6 mois, 1,3 millions sans taxe. Ah, attends, ils sont sortis les salaires 2025 2025? Ils sont sortis ou pas? Je vais aller prendre l'article. Moi, 1,3, Si ouais. tu fais les playoffs, 7,5, 8. Ah, franchement, même moi, j'y vais. Mais Genre, même moi qui sais pas, genre vraiment, je suis pas pro au basket, j'y vais. sans te normal. mentir, je connaissais rien de la ville et tout. Hein. Ouais. C'est let's go. Je Mais suis allé c'est ça. solo, là on va aller, on va se débrouiller. Mais- Quoi qu'il, on va En trouver fait, un moyen. genre, je veux dire, tu te lances en plus comme ça dans une aventure, dans un pays que tu connais pas. Et en Mais plus, frérot, t'as 1,3 millions. Bien sûr, tu vas te lancer, frérot. Bah, tu stresses. Mais spoil pas, s'il te plaît, je vais aller voir. ils vous ont mis dans de bonnes conditions. Très bonnes conditions. Parce qu'en fait, la petite parenthèse, c'est que le propriétaire de l'équipe quand j'étais là-bas, c'était Yao Ming. Ok. Parce que lui, il vient de Shanghai, il a joué là-bas et tout. Donc c'est Il est dire, retourné avait le là-bas, club. lui, il a pris le club. Exactement. Moi, j'ai fait la dernière année avec lui. Ensuite, il est passé président de la ligue. T'as joué avec lui? Non, moi, j'ai joué pour lui dans son équipe. Ouais, ah d'accord, je crois que Et- t'avais joué avec lui. Ah, il connaît rien Non, au non, basket, wesh. Il a dit, il a joué avec Yao Ming. Putain, il casse les couilles, frère. Il a dit, j'ai joué. Ouais, c'est pas grave, on va le pardonner, On va te pardonner. Président. Mais tu sais que quand j'étais là-bas, il y en a plein qui le disaient parce que lui, des fois, il venait, il faisait des lancers, des trucs et tout. Déjà, le gars, faut savoir qu'il rate pas. Il a un shoot, c'est incroyable. Incroyable. S'il rate pas. Et il y en a beaucoup qui disaient que là, aujourd'hui, il aurait pu encore jouer, Ouais. mais il a eu des problèmes au pied. Ok. Et c'est ça, en fait, qui le bloque un peu. Hmm. Mais tu le vois, lui, c'est un géant. Oh, il est immense. Oh lui. là 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 Il fait là. par rapport à toi, c'est abusé. C'est grave, hein. Genre vraiment, par rapport à moi, je le regarde, je suis comme ça. Il est grand. Comment il est aussi grand? Parce que je crois que j'avais vu un truc un jour. De base, il voulait pas être basketteur, non? Ouais. Ah, mais en fait, J'ai entendu une histoire comme ça un jour, mais je sais pas si c'est lui ou pas. ok. En gros, que justement, comme la Chine, ils avaient pas de basketteur de ouf, et c'était un gars vraiment grand, ils l'ont dit, faut que tu te mettes au basket. Je crois que t'as raison. Après, peut-être j'ai une bêtise, hein. Peut-être que ce sera même pas dans la vidéo, ça, parce que je vais vérifier. Franchement, Et j'ai pas envie de m'afficher sur ça. Et moi, en fait, t'as vu, j'ai pas envie de se renchérir et de dire Ouais, quelque chose ouais. parce que si À c'est pas vrai, ils vérifier, vont à dire, il vérifier. ment. Ouais, Non, à en vrai vérifier. de vrai, j'ai entendu un truc comme ça, donc en fait, ça me surprendrait pas. Mais je crois que t'as peut-être raison, mais je crois que ses parents aussi étaient grands. Ouais. En fait, Me il y dis a- pas, attends, me dis pas, parce que là, si je vais au bout de ma théorie, Ouais. c'est que c'est le. Eh, il va avancer un Je peu. sais pas si c'était des bails de gouvernement. En fait, c'est ça que moi, j'allais rentrer dans Moi ça. aussi, là. j'allais rentrer dans celle-là. C'est le gouvernement qui a dit aux deux grands là de Ouais. faire un enfant Ouais. pour avoir un enfant grand J'allais dire exactement ça. et qui je crois devienne que c'est ça. basketteur et qui représente la Chine. Exactement. Donc peut-être que c'est vrai, ce sera dans la vidéo. Franchement, il fallait check. Mais je crois que c'est ça. Mais ça, c'est une dinguerie. C'est dingue, mais au final. En fait, c'est quoi qui est magnifique? Ça a marché. C'est quand tu le fais et que ça Ouais. marche et que c'est devenu Yao Ming. Hein, parce que Yao Ming, c'est comme je te dis, lui, c'est une super. Il peut pas marcher en Chine comme ça. Même aux États-Unis, il peut pas marcher. Ouais, c'est vrai qu'en Un vrai. mec grand de ouais, base, je vais dire, un mec grand de base, il peut pas marcher. En fait, il marche, il passe pas inaperçu. ça va pas être naturel, tout le monde va le regarder, tout le monde va se dire c'est qui, attends mais ouais. Parce que déjà moi à mon échelle comment je suis grand, quand je vais dans des endroits on me regarde vraiment en mode ouais, c'est quoi, c'est sûr il doit jouer au basket, tu vois, c'est sûr. Même les gens qui me connaissent pas, tu vois, ils vont dire bon tu fais quoi comme sport. Tu sais que j'ai regardé un film là, en venant ici, Ouais. dans l'avion. Le film s'appelait Matérialiste. Ok. C'est un film avec Pedro Pascal, Chris Evans et tout. D'accord. Le film, en gros, ça parle d'une meuf qui a lancé une entreprise de matching mec et meuf pour créer des mariages et tout. Ok. Et dans le film, ça parlait d'une thématique où, en gros, un mec, genre
d'1m60, en fait, un mec qui fait pas 1m80, Ok, c'est pas considéré comme un vrai mec. c'est pas vrai. Je te jure. Après, c'est un film, tu vois. Mais ça dénonce aussi une certaine réalité Ouais, chez certaines meufs, tu vois. Où C'est elles, où injustice elles aussi, ont ouais. un critère, critère, qui est- c'est 1m80 minimum. Ça, je trouve ça chaud, moi. En vrai, c'est chaud, mais en fait, il faut aussi se mettre à leur place où elle dit est-ce que je vais être avec un mec qui est plus petit que moi ou qui fait ma taille? Alors que de base, les standards qui ont été mis en place, c'est un mec, il faut qu'il soit plus grand qu'une meuf, et truc, tu vois. En fait, tu sais, c'est quoi le twist dans cette histoire? C'est que ça se trouve, ces meufs-là, elles sont tombées sur des mecs qui faisaient 1m70, Ouais. qui auraient pu être leur mari, qu'ils ont matché, qu'ils ont tout, et elles ont fermé la porte pour rester avec des mecs de 1m80. C'est ça. Et peut-être que les mecs de 1m80 trompent. Peut-être aussi, en vrai. Peut-être. 1m80, ça peut être parfait. Non, moi ça, je fais 1m82, je me considère pas dans les 1m80, ça va. Mais est-ce Moi, je suis 2 mètres, moi, ça veut Ouais, dire, mais moi, toi, je suis loin ça. 2m03. 0,2. 0,2, Ouais. je te rajoute un centimètre. C'est quoi la vie d'un mec de 2m02? On en parle souvent, tu sais qu'il y a des fois, je rigole comme ça un peu avec mes amis, je me dis, mais moi, des fois, je me dis, dans certains endroits, dans Ouais. certaines ambiances, j'aurais kiffé là, à ce moment-là, être un peu petit, genre, on me calcule pas. Ah ouais? Ouais. Bon, vas-y, donne-moi un exemple d'un moment dans ta vie où tu voulais être un peu plus petit. L'année dernière, je suis parti voir un match des Eagles pour la première fois, tu vois. Ouais. C'était en demi-finale, finale de conférence. Donc, quand je vais là-bas, forcément, je vois Philly. Je sais que les gens ils suivaient beaucoup la saison et que généralement, les fans des Eagles, c'est les fans de basket aussi. Donc, quand je vais là-bas, bon, j'essaie de me faufiler un peu dans le truc, tu vois. Et tu vois, moi, j'ai pas voulu aller dans la loge parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, non, loge. J'ai dit, mais non, moi, c'est ma première expérience. Moi, je veux être dans les tribunes, je veux voir le être- match. Je vais être avec les gens en supporter, là, je veux kiffer, tu vois. Donc, bon, j'essaie de me cacher à ma façon, lunettes noires, le bonnet comme En ça. général, le ça attire truc. plus qu'autre chose, ces bails-là, tu connais. C'est ça en fait. Ouais. Donc j'essaie de pas trop en faire, j'avance. Et quand le match il commence, je me mets tac à ma place au milieu, donc j'essaie de pas trop bouger. Et j'entends des gens qui disent ah putain, il est grand. Ça commence à parler un tout petit peu. Et après il y en a un de tout devant, il s'est retourné, il a commencé à dire oh Yabou, ouais, il a commencé à dire mon nom, ça m'a regardé un peu à gauche à droite. Mais tu vois le match, moi je le kiffais. Mais par exemple il y a des gens qui ont pris des photos, tu vois tout le monde qui est petit comme ça, et là tu vois juste moi en grand. Je suis en train de regarder le match, tu vois. Et je me suis dit tu vois là j'aurais kiffé passer inaperçu, vraiment profiter, crier, faire des trucs. Parce qu'à partir de ce moment-là tout le monde savait qui j'étais. Et tu vois, faut que je me tienne, façon de parler. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Mais J'aimerais bien tu peux pouvoir être juste toi-même à profiter. 100%, tu peux être- Exactement, ouais. tu vois. C'est juste ça. Dans ces moments-là, mais après par contre être grand, il y a beaucoup d'avantages aussi, tu vois. Bah ouais. Donc c'est pour ça que moi C'est la je classe suis d'être bien. grand. C'est exactement ça. T'es là, t'arrives quelque part, t'arrives avec une prestance, t'as même pas besoin de parler en fait. Et tu sais, hey, il y a un truc là, ça par contre, là je vais dire des vérités. Il y a des mecs sur Insta, en bio, ils mettent leur taille. Les mecs grands, je te promets, les mecs grands, ils mettent sur Instagram dans leur bio, ils mettent 1m95, C'est pas 1m96. vrai. Pourquoi vous faites ça? C'est- Ouais, pourquoi? Ça c'est un vrai sujet. Hein. Mais ça c'est grave de faire ça. Ça veut dire un peu t'es pas sûr de toi. Hein. Ah, tu vois ça comme ça toi? Moi, je critique pas les gens. Regarde, ceux qui font ça, si vous aimez bien, continuez.